Bonjour à tous, bienvenue à cette première capsule sur le chapitre 7, donc celui sur l'aspect quantitatif de l'équilibre chimique. Donc, la première chose que tu vas avoir à comprendre et plutôt à faire dans tous les problèmes qui vont impliquer des valeurs de concentration et de constante d'équilibre, c'est de créer ce que ton cahier appelle l'expression de la constante. Donc, en vrai dire, c'est la formule mathématique dans laquelle tu vas pouvoir insérer des valeurs de concentration. Donc, c'est deux scientifiques norvégiens, deux chimistes norvégiens qui ont commencé à faire des tests sur cette réaction chimique-ci. Et après avoir vu l'évolution des concentrations de base par rapport aux concentrations finales, ils ont essayé plusieurs choses, des vrais scientifiques, quoi. Et leurs premiers tests se sont avérés peu concluants. On voit ici qu'il n'y a vraiment pas de constante qui apparaît. Mais si on revient au principe qu'on avait vu dans le chapitre 5, c'est-à-dire que si on considère que cette expérience-là est une équation élémentaire, on peut comprendre que le coefficient de notre équation pourrait devenir un exposant. Et en faisant ça, les deux scientifiques ont constaté qu'il y avait l'apparition d'une constante. Donc, c'est ainsi qu'est né le fameux squelette de l'expression de la constante d'équilibre. Première chose importante aussi à comprendre, c'est que cette constante-là, elle est valide, évidemment, que pour les concentrations qui sont données à une température qui est constante. Si je change la température, je changerai la constante. Évidemment, c'est évident que tu as vu ça dans le chapitre 5. À chaque fois que tu changes la température, ça change l'énergie cinétique des particules, donc ça change la vitesse, donc ça changerait le potentiel équilibre d'une réaction chimique. C'est donc la raison pour laquelle le changement de température génère un changement d'équilibre chimique. Donc, voici ce que les deux scientifiques norvégiens ont appelé la loi d'action de masse. Honnêtement, le nom est très peu important. C'est vraiment la structure de ton équation. Donc, si on prend une équation typique qui est A plus B côté réactif, qui nous donne C et D côté produit, on doit comprendre donc que ce sont les produits qui vont aller côté numérateur, donc toujours les produits en haut. Et au bas, on a toujours les réactifs. Évidemment, je te rappelle encore une fois que tout ce qui est gazeux et aqueux a une concentration, donc pourra être inclus dans mon équation qui génère des concentrations. Donc, je te rappelle, les crochets, ça veut dire concentration. Et tout ce qui est solide et liquide n'a pas de concentration. Donc, ça veut dire que ça ne peut pas être impliqué dans l'équation squelette de la constante. Donc, voilà, fait qu'on fait attention. La constante, on va lui donner officiellement la lettre K majuscule. Et je te confirme que dans 100% des cas, la constante K n'aura pas d'unité. Donc, c'est aussi facile que ça. Évidemment, la concentration va être, elle, toujours en mol par litre. Donc, jamais en ppm, jamais en pourcentage. Toujours des concentrations en mol par litre. Puis, évidemment, on comprend pourquoi. Parce que le coefficient est en mol. Donc, pour garder la proportion, on doit absolument travailler avec des mols et des concentrations en mol par litre. Voici un exercice qu'on a fait en classe. Cet exercice-là nous montre d'abord que la première étape, c'est de valider s'il y a la présence de d'autres substances intrus, solides ou liquides. On constate tout de suite que la première substance est problématique. Donc, un liquide n'a pas de concentration. Donc, je ne l'inclus pas dans mon expression de la constante K. On aura donc ici les produits qui iront au numérateur et mon unique réactif gazeux sera au dénominateur. J'ai des coefficients 2 et 4 qui deviendront les exposants 2 et 4. Et après ça, j'ai un autre coefficient ici 3 qui deviendra l'exposant 3. Dernière petite mise en garde, donc juste ici,
je t'explique que pour alléger l'équation, tu constates que je n'ai pas intégré les états gazeux ou aqueux dans mon équation de l'expression du cas. C'est vraiment pour faciliter la lecture et d'autant plus que tu as déjà fait l'exercice, comme tu le vois ici, d'éliminer les solides et les liquides. C'est un peu inutile. Donc, le B et le C, on fait la même chose. Le B, j'élimine le solide. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai une seule concentration au dénominateur. Et dans l'exercice C, j'ai éliminé un produit. C'est la raison pour laquelle je n'ai qu'une seule concentration au numérateur. Une fois que c'est fait, donc, je viens de créer mon expression de la constante et on va être capable de s'amuser graduellement en intégrant des valeurs à l'intérieur de ces expressions-là pour être capable de créer finalement, de trouver la vraie valeur de la constante K. Donc ici, à la lecture du problème, on veut avoir la valeur, donc le chiffre, la quantité qui représente la constante K. On demande de respecter les chiffres significatifs, on y reviendra. C'est également mentionné qu'on est à 50 degrés Celsius. Donc, je te rappelle que le 50 degrés n'est pas utile dans l'équation, mais que pour un scientifique, c'est important de savoir quelle est la température à laquelle l'expérience a été faite, parce que je te rappelle que la température a un impact sur l'énergie cinétique et donc sur l'équilibre chimique. Et donc, une fois que c'est compris, on a trois concentrations. Une première, elle est en mol par litre, une deuxième en mol par litre et une troisième aussi en mol par litre. On nous fournit une équation, on valide qu'elle est bien balancée, on valide que c'est gazeux, donc gazeux et balancé. Je fais mon expression de la constante K, donc mes produits au numérateur avec mon coefficient qui devient mon exposant. Même chose ici, le coefficient qui devient l'exposant et le coefficient, 1 qui devient exposant 1. Et après, deuxième étape, je prends les valeurs et je les intègre dans mon équation. Je te fais remarquer le petit détail que je dois avoir mes unités dans mon premier calcul. Et après ça, je pitonne sur la calculatrice. Et comme je te disais tout à l'heure, il n'y a pas d'unité à ma constante. Même si, mathématiquement, tu as éliminé des moles par litre au numérateur avec des moles litres au dénominateur, mais qu'il en reste. Donc, tu comprends qu'au numérateur, j'ai des moles carrés, litres carrés, mais qu'au dénominateur, j'aurais des moles à la 4, puis litres à la 4, parce qu'ici, là, j'ai un 1, puis j'ai un 3. Donc, tout ça là, n'est pas à faire. On n'est pas dans les ordres, comme on y avait réfléchi, là, les ordres de réaction. On simplifie la chose et il n'y a donc pas d'unité. Si en pitonnant sur ta calculatrice, tu obtiens 37 et des poussières, c'est normal. Avec les chiffres significatifs, je te rappelle que quand on fait une division, on doit garder le même nombre de chiffres significatifs que la valeur qui en contient le moins. Donc, 2 chiffres significatifs, 2 chiffres significatifs et 2 chiffres significatifs, ce qui confirme que nous devrons arrondir à 2 chiffres significatifs. Voilà. Si tu souhaites en apprendre plus sur comment on a été capable de découvrir cette fameuse constante-là, à vrai dire, la démonstration mathématique, c'est une autre capsule. Et si tu veux aller un peu plus dans des exercices plus intenses, plus croustillants, je t'invite à écouter la prochaine capsule. Merci. Bonne fin de journée.